Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo de Paris Sportif spécial Ligue 1. Ça y est, c'est parti, une nouvelle journée, la 31e en l'occurrence. Il reste 4 journées de Ligue 1. On va tout simplement analyser les 9 matchs qui vont se jouer vendredi PSG Nice, dimanche Marseille Brest. Juste avant ça, si tu aimes les paris sportifs, bombarde-moi cette petite barre de like encore une fois. On a fait une saison quasiment pleine sur YouTube. On continuera cet été et l'an prochain. Mais en tout cas, on aborde une fin de saison. Donc, le petit pouce bleu, c'est important pour le référencement. Et comme d'habitude, tu le sais, tu me connais. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue à tous. Ici, c'est une chaîne de paris sportifs sur laquelle on donne des conseils sur l'intégralité des top matchs européens. Mais c'est sur mon canal Telegram que je vais vraiment aller chercher les plus belles value bets. Encore une fois, tu l'as vu sur les vidéos de la semaine passée, on a fait de très belles performances sur Telegram hier en validant le petit Mortal Combo. Flora par au moins 2 buts d'écart, nul ou Paris et les deux marques, nul ou City et les deux marques. Et en plus de ça, ça a été suivi par énormément de personnes. Donc ça fait plaisir de voir tout le monde encaisser. N'hésite pas à nous rejoindre, le lien est en commentaire épinglé. Juste avant de parler également des 9 matchs de cette 31e journée de classement, on va regarder un petit peu le classement de cette Ligue 1. Alors on peut regarder qu'en haut le PSG est champion, ça y est, c'est plié. Et après mine de rien, c'est extrêmement serré entre Marseille et Strasbourg. Ils sont 6 avec seulement 4 points d'écart, à savoir que le deuxième, troisième joue la LDC, le quatrième le tour préliminaire, le cinquième l'Europa League et le sixième la Conference League. Mais si Paris gagne la Coupe de France, la 7e place sera qualificative pour la Conference League. Donc tout va descendre un petit peu. Donc Strasbourg peut encore aller chercher une compétition européenne. Bon, derrière, il n'y a plus rien à espérer pour Montpellier qui est 18e. Saint-Étienne, Le Havre sont mal embarqués mais peuvent revenir potentiellement sur Reims, Nantes et Angers. Toujours sous la menace de la relégation de Lens à Toulouse. C'est pas qu'il y a plus grand chose à espérer, mais en tout cas, ça me semble extrêmement compliqué pour ces équipes. Allez, c'est parti. On commence avec le premier match qui oppose le Paris Saint-Germain à Nice. Première information à prendre en compte, forcément, messieurs, dames, c'est le fait que Paris joue contre Arsenal la semaine prochaine en LDC. C'est la priorité à présent. Essayez d'aller soulever cette Ligue des Champions. Alors, ça se ressent un petit peu dans les résultats en Ligue 1 depuis que Paris est champion. Victoire 2-1 contre le Havre, match nul, 1 but partout contre Nantes. C'est logique, on ne s'attend pas à autre chose de la part des Parisiens. C'est de la gestion jusqu'au match contre Arsenal et surtout qu'historiquement, on a quand même une équipe de Nice qui par moment réussit à faire des coups. L'an passé, ils étaient imposés sur le score de 3-2. Il y a quelques matchs nuls par intermittence, mais ce qui m'inquiète un peu du côté de Nice, c'est les performances à l'extérieur contre les équipes de haut de classement. 2-2 à Strasbourg, défaite 2-1 du côté de Monaco, défaite 2-1 du côté du LOSC, 4-1 à Lyon et défaite également en début de saison 2-0 chez l'Olympique de Marseille. Et je me dis quand même que Paris voudra garder son invincibilité. Cependant, on ne peut pas exclure le match nul. Je vais prendre Paris au nul et plus de 2,5. Très belle cote, hein. 1,87, ça me paraît pas mal du tout. On continue avec Strasbourg qui joue contre Saint-Etienne. Duel très intéressant sur ce coup. Comme tu l'as vu sur le classement, Strasbourg peut encore ambitionner une place européenne. Pour Saint-Etienne, la victoire contre Lyon était capitale, primordiale. Mais malgré cette victoire, il reste quand même à 3 points d'Angers. Alors, est-ce que Saint-Etienne va se maintenir? C'est une bonne question. Cependant, ce qu'on peut également constater, c'est que les performances à l'extérieur sont un peu calamiteuses. Un seul Montpellier fait pire. Une victoire, 3 nuls, 11 défaites. 12 buts marqués, 41 encaissés, la pire défense de Ligue 1 à l'extérieur. Et pour Strasbourg qui se met tranquillement à rêver d'Europe, il n'y a pas d'autre mot, eh ben, les 3 points sont quand même assez accessibles, on va dire, surtout que Strasbourg tourne très très bien à domicile. Moi je vais prendre la victoire des Strasbourgeois, c'est 1,58, c'est pas la cote de l'année, mais en tout cas elle est pas mal du tout. On continue avec Le Havre contre Monaco, des Havrais qui sont plutôt pas mal actuellement dans le jeu et surtout offensivement. 11 matchs de suite pour Le Havre en marquant au moins un but, surtout qu'ils ont joué quand même le PSG, Rennes, Lyon, Lens, Lille, Nice. Donc une équipe du Havre capable de marquer contre n'importe quel adversaire actuellement, mais également une équipe du Havre qui encaisse beaucoup trop de buts à domicile. C'est vrai qu'à domicile, ils font une très très mauvaise saison. Alors vous me direz, Monaco en Ligue 1 en 2025, seulement une victoire du côté d'Angers. Donc pour moi, il y a un monde clairement où le Havre est capable de faire un coup à domicile contre Monaco. Je vais partir sur les deux marques et plus de 2,5 buts, cote à 1,86. On continue avec Lyon qui joue contre Rennes. Là aussi, information très importante
à prendre en compte, c'est un petit peu la notion d'historique. Et on se rend compte tranquillement que cette équipe de Rennes réussit extrêmement bien à Lyon sur les dernières années, sur les 7 derniers déplacements de Rennes à Lyon. Il y a quand même 5 victoires, surtout que les Rennais sont clairement libérés actuellement. Ça y est, ils sont maintenus. L'arrivée d'Habib Beye a fait du bien quand même pour Rennes qui a seulement perdu contre les Cadors de cette Ligue 1 depuis l'arrivée d'Habib Beye. Au contraire de Lyon qui clairement a perdu beaucoup la semaine passée, éliminé en Ligue Europa, 7 défaites à Saint-Étienne de butin. Elle fait mal, surtout que Tolisso ne sera pas présent. Une équipe de Lyon qui n'a pas d'autre choix que de s'imposer à domicile. Mais je me dis quand même que les Rennais, voilà, c'est une belle équipe. Il y a des atouts offensifs. Ils sont capables de faire un coup. On l'a déjà vu à Lyon. Donc je vais prendre les deux marques à 1,52. On continue avec Angers qui reçoit le LOSC. Duel là aussi très intéressant pour Angers concernant le maintien. 3 points d'avance sur le Havre et surtout pour le LOSC qui actuellement est 4e et donc comme l'an passé, barragiste pour la Ligue des Champions. L'objectif de Lille, il est simple. S'ils remportent tous leurs matchs, ils sont sûrs de terminer dans le top 4. Et je pense quand même que ça devrait plutôt bien commencer contre une équipe d'Angers qui est certes assez valeureuse, mais qui à domicile a également de gros complexes contre les Cadors. Monaco s'est imposé 2-0, Marseille s'est imposé 2-0, Lyon 3-0, le PSG 4-2 et Nice 4-1. Donc tu l'auras compris, toutes les équipes qui visent l'Europe s'imposent généralement du côté d'Angers. On va partir tranquillement sur une victoire des Lillois côté 1,61. On continue avec Lens qui joue contre Brest. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques équipes qui n'ont plus grand chose à espérer. Je me dis tranquillement que les Lensois en font partie. 6 points de retard sur Strasbourg. C'est pas énorme, mais il reste seulement 4 petits matchs, surtout que les Lensois jouent un peu moins bien qu'en début de saison. C'est logique, il y a eu beaucoup de transferts lors du mercato hivernal. Auxerre non plus n'a plus grand chose à espérer. Alors eux c'est sûr ils ne descendront pas et ils n'iront pas en Europe. Donc une équipe d'Auxerre qui sera un petit peu en roue libre, qui va essayer de venir gratter un petit point. Chose qui est possible contre une équipe de Lens pas si performante que ça à domicile. Je vais prendre Lens ou nul et moins de 3,5. C'est coté 1,79. Ça me paraît pas mal du tout. Je ne pense pas qu'on aura énormément de buts dans ce match. On continue avec Montpellier contre Reims. Nouvelle défaite pour les Héroltais. 5 buts à 1 à Marseille, 71 buts encaissés, 22 marqués, ça fait beaucoup, c'est une saison catastrophique. Pire attaque, pire défense du championnat, 23 défaites en 30 matchs. Ça y est, c'est terminé. Montpellier prépare déjà la saison prochaine. On le sait également, il y aura beaucoup de transferts lors de l'intersaison. Ça va partir un petit peu dans tous les sens. Du côté de Reims, il y a un bel objectif. Ils ont 5 points d'avance quand même sur le Havre. En cas de victoire, ils garderaient au pire les 5 points d'avance à 3 journées de la fin. Donc il y a quand même un match assez capital pour les Rémois. Mais voilà, moi je les vois bien s'imposer à Montpellier comme tout le monde, j'ai envie de te dire cette année. Mais je vais quand même partir sur un plus de 2,5 parce que je pense qu'il y aura beaucoup de changements du côté de Montpellier après les tensions également à Marseille où Louis Nicolin, paix à lui, on va dire Nicolin est parti à la mi-temps du match après la prestation catastrophique. Donc je vois quand même un match assez ouvert. Je vais prendre un plus de 2,5 à 1,70. Ça me paraît assez cohérent. On continue avec cette équipe de Nantes qui joue contre Toulouse. Des Toulousains qui enchaînent les contre-performances actuellement. La série, elle est quand même assez dingue pour Toulouse qui a déjà perdu la semaine passée à Reims sur le score de 1-0. Ça fait 5 défaites de suite pour les Toulousains. Au contraire de Nantes qui, mine de rien, prend des points par-ci, par-là. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de belle série, on va dire. Mais encore une fois, on les a vus capables d'accrocher le Paris Saint-Germain pour un match nul, un but partout. Une équipe de Nantes qui à domicile a un bilan plutôt honorable. C'est pas catastrophique, c'est pas fou, mais c'est 4 victoires, 5 nuls pour seulement 5 petites défaites. Et comme je te l'ai dit, Toulouse, c'est vraiment les équipes qui n'ont plus rien à jouer. Nantes pourrait essayer encore une fois de gratter un petit point qui sera assez capital dans la course au match. Donc je vais prendre Nantes ou nul à 1,53. Et enfin, le dernier match, c'est Marseille contre Brest. Les Marseillais qui restent sur une victoire 5-1 contre Montpellier. Mais on n'oublie pas qu'avant ça, il y avait eu 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Alors forcément, tout le monde bat Montpellier. Est-ce que c'est un match référence? J'ai envie de te dire non. Ce qu'on a pu constater dans ce match, c'est qu'offensivement, il y a du talent. Mais que défensivement, encore une fois, une équipe de Montpellier qui ne marquait plus du tout en Ligue 1 a marqué, même contre l'Olympique de Marseille. Des Marseillais qui encaissent quand même pas mal de buts. Cette année, il y en a déjà eu 20 au Vélodrome. Brest reste un petit espoir, un infime espoir. 7 points de retard sur Strasbourg. Pour moi, c'est quasiment plié. Mais bon, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, je vois quand même les Brestois tout faire pour essayer d'accrocher les 3 points. On le sait, Marseille s'encaisse du but. Mais également, ça doit gagner car en cas de défaite,
eh bien, potentiellement, ça pourrait être juste à côté des équipes comme Nice et Lyon. Donc, je vais prendre les deux marques et plus de 2,5 cote à 1,96. Donc, voici à team mes avis concernant cette nouvelle journée, la 31e en l'occurrence de Ligue 1. Excellente journée à tous et à toutes. Et n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram si tu as encore plus d'avis dans les paris sportifs et surtout mes tickets perso. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao la team.